Dans le ciel, savez-vous que ces points lumineux qui nous font rêver ne sont que des satellites? Le satellite est fabriqué par l'homme, envoyé dans l'espace à l'aide d'un lanceur et gravant autour d'une planète ou d'un satellite naturel, comme la Lune, qui se déplace à la même vitesse que la rotation de la Terre, donc qui paraît immobile depuis le sol. Le premier satellite artificiel Sputnik 1 était lancé par l'URSS en 1957. Depuis cette époque, plus de 5500 satellites artificiels ont été placés dans le ciel. Les satellites renvoient sur une grande surface de la Terre le signal qui lui a été envoyé par des stations émettrices. Ce signal est reçu par une forme qui déforme le paysage de nos villes. L'antenne parabolique, communément appelée parabole, est une antenne disposant d'un réflecteur parabolien, basé sur les propriétés géométriques de la courbe nommée parabole et de la surface nommée paraboliade de révolution. Elle est utilisée pour la captation de ce signal avec une tête. La transmission des informations se fait avec un câble vers un démodulateur, ensuite un lecteur. Cette boîte lumineuse s'appelle la télévision. Regarder la télévision met le spectateur dans un sommeil très influençable, comme état d'hypnose. Cela permet un accès facile à l'inconscient. Lorsque vous regardez la télé, les commutateurs de l'activité cérébrale de côté gauche de votre cerveau, responsable de la pensée logique et de l'analyse critique, est active. Ceci est important parce que le côté droit du cerveau n'a pas analysé de façon critique les informations reçues. Au lieu qu'il utilise une réaction émotionnelle, cela signifie qu'il y a peu ou pas d'analyse de l'information reçue. Depuis sa diffusion massive dans les années 50, la télévision est devenue tellement omniprésente. C'est vite, la plupart ne se rendent pas compte des changements qu'elle a opérés dans notre culture. Ou que l'individu moyen perd 9 ans de sa vie devant la boîte lumineuse. Les effets négatifs de la télévision sont énormes. Des études prouvent que les personnes qui regardent beaucoup la télévision sont plus susceptibles de surestimer le risque d'être victime d'un acte criminel, penser que leur quartier est dangereux, croire que leur crainte d'être attaqué est un problème très sérieux, être convaincu que le taux de criminalité est en haut, même si ce n'est pas vrai. Les chercheurs pensent que les effets psychologiques sont moins importants que les effets physiologiques dans l'adoption d'un comportement agressif. Le spectacle de la violence s'accompagne d'une augmentation du rythme cardiaque, une respiration plus rapide et une tension plus élevée. Cette réponse simulée de préparation au combat ou de la fuite prédisposerait les gens à se conduire plus agressivement dans le monde réel. Elle est accusée de banaliser la violence. La télévision est accusée de développer la passivité, ainsi qu'une dégradation de la condition physique par des comportements associés, grignotage et manque d'activité sportive. La télévision est accusée de contribuer à l'augmentation de l'obésité. Une chaîne de télévision n'est pas un miroir qui reflète le social. Autrement dit, la télévision ne crée pas une culture, mais elle renforce cette dernière.